Shalom, shalom, bienvenue dans Archétecton, le podcast qui revisite les fondements de la parole de Dieu. Je suis Jonathan Kadima et c'est un plaisir de se retrouver pour ce nouvel épisode où nous continuons notre série sur la spiritualité de l'argent. Et aujourd'hui, nous allons étudier particulièrement les aumônes, les offrandes et les sacrifices. Les aumônes, les offrandes et les sacrifices. Et nous avons vu en fait que nous sommes représentants du Seigneur Jésus et il nous a placés dans une position où il nous a donné une vie en abondance. Et parce que nous avons la vie en abondance, nous avons cette prédisposition-là à être une bénédiction pour les autres. Et c'est comme ça que cette mentalité d'être une bénédiction pour les autres nous donne la perspective correcte pour être des réponses des besoins de Jésus à travers notre générosité. Il y a des gens, ils n'ont pas juste besoin que tu leur dises « Jésus t'aime », ils ont besoin que tu le démontres par ta générosité. Et on a remarqué, on s'est rendu compte que la générosité est censée se faire selon les moyens de chacun. C'est pas de manière déraisonnée ou déraisonnable, si on peut dire ça, mais ça doit se faire de manière calculée, de manière réfléchie. Voilà, ça c'est ce qu'on a pu voir. Ensuite, on s'est rendu compte que l'œuvre de Dieu, quoique gratuite, elle est coûteuse parce que l'évangélisation est gratuite, l'évangile est gratuit. Mais tout ce qu'il y a autour comme logistique, comme canal, est payant en fait. Et même l'évangile c'est gratuit parce que Jésus est mort. Donc ça a coûté quelque chose. Cette gratuité-là c'est gratuit pour nous parce que Dieu a tout plaqué. Dieu est sorti de Dieu. Il est venu sur terre. Il a pris notre condition. Il est allé jusqu'à mourir. Il est allé dans le séjour des morts. Il a retiré à la mort et au séjour des morts leur autorité. Il a pris un corps nouveau, premier-né d'entre les morts. Il est ressuscité. Il a ramené avec lui des captifs. Ils sont montés. Et lui, il est assis à la droite du Père. Donc, pour nous, ce soit gratuit, ça a demandé tout ça. Je ne sais pas si on réalise le nombre de sacrifices nécessaires pour ça. Donc, il n'y a rien de gratuit. Et voilà quoi. Aujourd'hui, nous allons parler des aumônes, des offrandes et des sacrifices. Et j'aimerais vraiment commencer par les aumônes en fait. Commençons par les aumônes parce que c'est une pratique dans... comment je peux dire ? C'est une des pratiques les plus spirituelles en fait qui soit. Et ce qui doit nous différencier des autres qui pratiquent les aumônes, c'est que nous ne devons pas nous arrêter à en faire, mais les aumônes que nous faisons doivent nous conduire à prêcher l'évangile. Ouais, c'est pas juste que on donne aux pauvres et puis c'est tout. Non, pour nous, parce que nous sommes représentants de Jésus, on doit s'en servir du mieux que possible pour créer des opportunités comme ça où il faut prêcher l'évangile parce que ça c'est ce qui va nous différencier des autres. Vous voyez, c'est important, c'est vraiment important. Et en vrai, les aumônes sont une pratique spirituelle. Pourquoi ? Parce que les aumônes sont faites pour s'attirer la faveur. Ouais, la faveur pour nous, c'est ce que les autres appellent la chance. Et celle-ci vient en faisant du bien à des personnes qui ne peuvent nous le rendre. C'est-à-dire, tu fais du bien à quelqu'un et lorsque celle-ci ne peut te rendre l'appareil, il y a pas une créance spirituelle qui se crée. Bon, on peut dire ça, une sorte de créance. Et celle-ci fait que d'autres personnes, sans trop comprendre pourquoi, leur cœur est incliné vers toi. Vous voyez ?
Et cette inclinaison-là est le fait d'une influence spirituelle de la part des esprits qui contrôlent un territoire. C'est-à-dire que si vous voulez vous attirer la faveur des esprits contrôlant un territoire, faites beaucoup d'aumônes. Faites beaucoup d'aumônes. Genre, si vous voulez vraiment être attiré du monde vers vous, de la faveur, certaines facilités, certaines choses simples, faites beaucoup d'aumônes. En vrai, les personnes vulnérables, c'est-à-dire les pauvres, la veuve, l'orphelin, comme je l'ai dit, ne pouvant pas vous rendre l'appareil, possèdent en eux une bénédiction ou une faveur qui rend les esprits favorables à votre égard. C'est comme ça que, par exemple, vous voyez que tous les hommes d'affaires aguerris, tous les grands mafiosi, sont champions dans les aumônes. Ils sont champions. Tous les grands voleurs que vous pouvez citer, ils savent. Tous les commerçants, tous les hommes riches, il y en a même, je ne vais pas citer les noms ici, mais une certaine fondation là d'un monsieur qui fabriquait des fenêtres pour les ordinateurs, qui sont accusés de nombreux méfaits dans le monde, mais qui se font passer pour des gens qui font des aumônes. C'est comme ça. Ils savent. Ils savent. Bon, pour ceux qui doutent de tout ça, il y a quand même des bases bibliques parce que nous avons, nous, de notre côté, c'est un principe que j'ai, sola scriptura. Tout ce que je peux avoir comme révélation, je le passe toujours au radar de la parole de Dieu. Et dans Job 29, 13, 16, il est écrit: la bénédiction du malheureux venait sur moi. La bénédiction du malheureux. Donc le malheureux, les personnes vulnérables, portent en elles une bénédiction. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. La veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Vous voyez? Ça, c'est Job qui nous montre un principe spirituel concernant les aumônes. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction que les malheureux, qu'il a cité un peu plus tard. Bon, Job 29, 13, 16 pour les sceptiques. Voilà. Ou encore Proverbe 22, 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne son pain aux pauvres. You see? L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne son pain aux pauvres. Vous voyez? Et moi j'ai un souci au fait parce que et je crois que c'est une influence d'une certaine église dont je ne citerai pas le nom non plus, mais dans le pape est un lion. Enfin voilà. Le pape est un lion. Pape, c'est papa, genre, c'est universel, Un pape, ça vient du latin papa, donc voilà, c'est père. Voilà. Donc, le pape est un lion, qui a induit cette doctrine-là, qui fait croire que, c'est en faisant beaucoup d'aumônes, l'individu qui le fait, sera accueilli par Dieu s'il mourait, alors que les Écritures sont claires en fait. Les Écritures sont très 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 claires que le salut se trouve uniquement en Jésus. Uniquement en Jésus. Uniquement en Jésus. Et pour ceux qui ne veulent pas accepter, lorsque les Écritures définissent quelque chose, il n'y a pas d'avis à émettre. Les Écritures surplombent tout. Et on le voit tellement clairement avec Acte 10. Moi, je vais citer juste quelques passages, notamment le verset 1-2 qui dit: il y avait à Césarée
un homme nommé Corneille s'enteignait dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Les Écritures sont très claires. Même s'il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu, parce que bon, tout le monde dit toujours oui, moi aussi je prie, moi aussi je ceci, moi aussi je cela. Mais on se rend compte que Dieu a envoyé quand même un ange pour lui parler et pour lui dire que va rencontrer telle personne. Et ça nous fait encore réaliser que les anges accompagnent ceux qui prêchent l'évangile. Ange, ça signifie messager. Et évangile, bonne nouvelle. Donc, ils accompagnent ceux qui prêchent le message. Le message de Jésus-Christ, pas le message des temps de la fin d'une certaine église dont je ne citerai pas le nom non plus. Mais il s'agit du message de la résurrection, enfin, de la résurrection du Seigneur, qui établit justement que Jésus est Seigneur et il est mort, il est ressuscité afin de nous reconnecter avec Dieu et il a pris notre place, il s'est fait justice de Dieu pour que Dieu se reconnecte à nous et nous nous appuyons sur sa justice, sur son sacrifice pour être en bon terme avec Dieu. Le verset 4 qui dit, et fixant les yeux sur lui, il était tout effrayé et dit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Donc, l'ange quand même, dans ce qu'il nous partage, il nous fait réaliser que les aumônes, lorsqu'elles deviennent un mode de vie, établissent un mémorial, donc un rappel, une pierre de souvenir devant Dieu en notre faveur. Donc même Dieu sait provoquer la faveur à notre égard parce que les aumônes sont un mode de vie pour nous. C'est vraiment important. Et on se rend compte que même pendant la prière, que même celui qui faisait beaucoup d'aumônes, en fait, Dieu était obligé de lui prêcher l'évangile. C'était une obligation parce que il allait partir comme ça. Genre, certes, tu as un mémorial devant Dieu, mais si tu n'es pas sauvé, si tu ne crois pas en Jésus, ça ne sert à rien. C'est une perte. C'est vraiment une perte, mais une perte de ces pertes incroyables. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Donc, si tu m'écoutes et tu n'as jamais soumis ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne l'as jamais accepté comme Sauveur et Seigneur, ma prière est que vraiment cela vienne à toi et je prie pour ton cœur afin que le Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qui puisse te convaincre de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et si c'est le cas, fais cette petite prière. Je sais que d'habitude c'est censé être naturel, mais j'aimerais vraiment que tu décrètes avec foi ces paroles. Seigneur Jésus, en cet instant, je te soumets ma vie, je t'accepte, j'accepte ton sacrifice qui me rend juste, qui me justifie devant le Père. Je suis une nouvelle créature en toi parce que tu es mon salut, tu es mon appui et ma forteresse. Je bâtis ma vie désormais sur tes pas. Je te ressemble, je marche dans tes voies. Je suis une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. It's up to you. Si c'est pas encore le cas, comme Corneille, reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit descende sur toi par le feu de l'Esprit, que tu sois transformé dans le nom de Jésus. Amen. Si on a fini les aumônes, maintenant on va parler des offrandes. Alors, aumônes et offrandes se ressemblent. Enfin, non. Offrandes et sacrifices se ressemblent. D'ailleurs, les sacrifices sont des offrandes, mais il y a un élément en plus que je vais développer justement. Et
Les offrandes, en fait, de manière générale, sont une technologie qui permet d'effectuer des transactions spirituelles entre les humains et les esprits. J'ai parlé de transactions, j'ai parlé de technologie, et oui, les choses spirituelles, ça demande de l'intelligence. Il faut être intelligent pour avancer, marcher dans les choses de l'esprit. Ça demande que le cerveau fonctionne. Voilà, c'est pourquoi c'est vraiment compliqué lorsque on ne s'adonne pas aux enseignements, on ne s'adonne pas au renouvellement de l'intelligence par l'esprit. Ouais, genre si on décide d'être dans l'ignorance, c'est le monde des ténèbres. Genre Satan cherche à garder les gens ignorants. Tatite. D'ailleurs, en vrai, l'enseignement, c'est vraiment on revient à l'enseignement. C'est vraiment le canal de transformation spirituelle des hommes, que ce soit pour le royaume de Dieu, que ce soit pour le royaume des ténèbres. Il y a une sorte de transmission spirituelle de pratique. Il y a des choses à faire, on vous montre. Et lorsque ces pratiques sont appliquées, celles-ci nous font grandir dans la communion avec l'esprit derrière ces enseignements. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment, mais vraiment important. Et là, ce que moi je suis en train d'enseigner, ce sont des pratiques. C'est pas juste des choses théoriques, voilà. Offrande, ça vient du latin, ça vient du grec, ça vient de ceci. Non, on est dans la pratique, des pratiques spirituelles. On a vu les aumônes, là on va étudier les offrandes. Donc, voilà, les offrandes sont une technologie qui permet d'effectuer des transactions spirituelles. Donc, des hommes veulent faire des transactions avec des esprits, ça passe par des offrandes. Voilà. Enfin, pas seulement des offrandes, mais les offrandes sont une technologie. Il y a la prière aussi qui est une technologie de transaction spirituelle. Oui, la prière. Il y a aussi la louange. Il y en a plein. Les armes que nous avons à notre disposition sont légion. Juste qu'il faut savoir quelle chose faire à quel moment. Et donc, le but de ces transactions est justement de se connecter en donnant une chose qui nous représente, c'est-à-dire un point de contact qui est l'argent, dans un but précis qui est de satisfaire l'esprit ou de régler un problème ou encore une autre motivation. Et le but, c'est que cet esprit doit nous répondre favorablement par rapport à la motivation pour laquelle on a fait cette offrande. Je répète, le but de ces transactions, à travers les offrandes, c'est de se connecter à cet esprit en donnant une chose qui sert de point de contact avec un but précis, c'est-à-dire une motivation précise. Tu le fais de manière intentionnelle. Les choses spirituelles se font de manière intentionnelle. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais une chose, tu es bête. Spirituellement, c'est pas moi, mais les choses se font de manière intentionnelle. Même la parole de Dieu dit que si une chose n'est pas faite avec conviction, c'est un péché. Donc, c'est de la bêtise. Faut être intentionnel. Faut pas être un suiveur. Faut savoir pourquoi tu fais quelque chose. Parce que des fois, on nous oblige à faire certaines choses. Mais au bout d'un moment, il faut s'asseoir, se poser la question, pourquoi je fais cela? Donc, le but des offrandes, comme je l'indique, c'est de donner une chose qui nous représente avec un but précis, une motivation précise. On le donne à qui? À un esprit. Et ce qu'on recherche, c'est que cet esprit réponde favorablement à la motivation pour laquelle on a fait cette offrande. Vous voyez? Je sais que ça va embrouiller, mais tu peux réécouter calmement et puis ça ira. Donc,
comme on le comprend, les offrandes représentent celui qui les offre. Les offrandes représentent celui qui les offre. Je sais que ça dérange parce que on se dit, mais moi j'offre physiquement quelque chose. Mais cette chose-là, spirituellement, te représente toi. C'est pourquoi les choses de l'esprit nécessitent l'intelligence de l'esprit. Les choses de l'esprit sont folles pour ceux qui sont charnels, c'est-à-dire qu'ils vont rien comprendre. Et c'est souvent les personnes charnelles qui critiquent un peu tout ce qui est spirituel. Non, vous ne devez pas faire ça. Non, vous devez... C'est l'ignorance. Donc, comme je le disais, les offrandes représentent celui qui les offre. Mais au-delà de tout, les offrandes représentent la motivation que cette personne a pour recevoir le pourquoi de son acte. Genre, il le fait avec une certaine motivation pour recevoir quelque chose. Et au-delà de représenter celui qui fait cette motivation, c'est celui qui fait cette offrande, c'est sa motivation qui importe. Donc, les choses ne se font pas juste comme ça. Il y a une motivation derrière. Tu dois le faire pour quelque chose. Si c'est une action de grâce, c'est ça ta motivation, c'est rendre gloire à Dieu. Et tu veux satisfaire le cœur de Dieu en faisant cela et recevoir de lui cette faveur, cette joie. Il a répondu favorablement à cela et tu reçois cette joie-là que j'ai posé des actions de grâce et le Seigneur est satisfait. Donc, il faut comprendre que les offrandes sont de plusieurs natures. Les offrandes sont de plusieurs natures et certains s'en servent de plusieurs manières. Voilà, genre ça peut être des arômes, ça peut être du vin, ça peut être des animaux particuliers, ça peut être des pratiques, ça peut être dans les pratiques, même des pratiques sexuelles. Hein. Certaines offrandes aussi peuvent être des individus. Donc, c'est pas des lol. Bref, toutes les spiritualités ont copié et perverti tout ce que Yahweh a posé comme principe spirituel. Parce que le but des offrandes est justement de se connecter à lui. Et cette connexion ici se fait habituellement ou particulièrement selon une atmosphère particulière que lui libère, d'où il faut être très prophétique, avoir l'intelligence des temps et des saisons, comprendre par le discernement, comprendre il y a quelque chose là qui est libéré. Et ça peut être libéré soit par la louange, soit par la prédication, soit par un enseignement, soit par une prophétie qui est libérée, soit par des guérisons. Donc, tu sens qu'il y a quelque chose. Ton esprit est en alerte, il perçoit quelque chose. Et le but maintenant de l'offrande, c'est pour te connecter selon que tu es touché. Vous voyez, nous nous connectons par une chose ou un symbole qui nous représente. Et comme nous parlons d'argent, en fait, ici, nous allons parler de l'argent. Il y a plusieurs manières, mais moi, comme nous sommes dans un épisode sur l'argent, la spiritualité de l'argent, c'est de ça que je vais parler. Naturellement, c'est de l'argent, effectivement, mais spirituellement, c'est un point de contact. C'est-à-dire que spirituellement, cet argent nous représente notre vie. Et donc, ce n'est que normal d'en faire. Alors, l'offrande devient un sacrifice quand il y a une notion de mort à soi-même. C'est-à-dire que l'offrande est une offrande, c'est normal, mais lorsqu'il y a
une notion de mort à soi-même, c'est-à-dire que ça nous fait mal, ça nous fait très mal, très très mal. Bah, c'est à ce moment-là que l'offrande devient un sacrifice. Ouais. Jésus nous parle de la dame qui a tout donné. Donc, elle a tout donné. Là, c'est un sacrifice. C'est plus une offrande. Les hommes riches, ce qu'ils ont donné, c'était des offrandes. Genre, ça n'a rien changé. Enfin, c'est pas que ça n'a rien changé, mais ça ne leur a pas coûté grand chose. Ils ont fait selon ce qu'ils avaient, ils ont gardé beaucoup. Mais la dame, elle a donné tout et n'est restée avec rien. Ça, c'est un sacrifice. Donc, c'est compliqué, hein. Alors, la particularité quand même d'un sacrifice, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais le dire, c'est que les sacrifices, que certains peuvent aussi appeler bâtir des autels et tout ça, bah c'est nécessaire qu'ils soient offerts à un homme qui est en alliance avec Dieu. Quand je parle d'un homme qui est en alliance avec Dieu, nous tous ici, nous sommes en alliance avec Dieu. C'est vrai, c'est indéniable. Mais il y a des individus que Dieu a placés comme des conducteurs. Pour ceux qui n'aiment pas accepter cela, il y a Hébreux 13, je crois, on parle des conducteurs auxquels nous devons être soumis et qui rendront des comptes pour nous. Il y a même dans, je crois c'est 1 Pierre 4 ou 1 Pierre 5, où on parle aux anciens qui doivent veiller sur le peuple de Dieu. Il y a même, je crois c'est Acte 27, où l'apôtre Paul pleure parce qu'il va quitter l'église d'Éphèse et tout, et il parle aux conducteurs en leur disant que quand je vais partir, des loups vont venir. Et ça vous montre que le fait qu'il soit là, parce que l'apôtre Paul était un homme d'alliance, toute l'église était protégée. Un autre homme d'alliance dont on parle pas souvent, c'est Ananias. Genre dans l'église de Damas, on n'a jamais dit qu'il était apôtre, pasteur ou quoi. Non. Mais c'est un homme d'alliance. Et c'est la personne auprès de qui celui qui sera au final l'apôtre Paul est envoyé, et Dieu négocie. Donc les hommes d'alliance sont des personnes avec lesquelles Dieu négocie la destinée d'autres hommes. C'est-à-dire ce sont des hommes qui représentent les hommes devant Dieu et qui représentent Dieu devant les hommes. Je sais que ça dérange encore une fois certaines personnes qui vont nous dire que oui, ça c'est l'ancienne alliance, mais là, particulièrement, Ananias, je sais pas, non, c'est pas Ananias, j'ai oublié. Bon, je crois que je me suis trompé de nom, vous allez retrouver. Mais bon, le frère en question, dans Acte 9, voilà, c'était Acte 9 ou 10, je sais plus, ou 11, j'ai oublié, mais je crois que ça doit être Acte 9, sûrement, je sais plus. Vous allez vérifier, hein. Je vous donne un devoir pour aller vérifier. Donc, à ce moment-là, il y a un individu avec lequel Dieu négocie. Il y a un homme qui doit venir et dit, mais tu sais quand même, hein, qui est ce monsieur? Et puis Dieu négocie encore avec lui. Non, écoute, il a changé et tout ça, tu vas prier pour lui, ses yeux vont s'ouvrir, les écailles vont tomber, et puis il y aura ça. Ça, ce sont des hommes d'alliance. Et ce type d'hommes-là, ce sont des hommes qui démontrent Dieu. Ce sont des individus par lesquels Dieu décide de montrer ou de révéler un aspect de sa personne. Ils sont illuminés et ils sont censés être le reflet de cette illumination de Dieu-là dans une génération. Et donc, si vous avez besoin de faire un sacrifice à Dieu, c'est mieux de le faire à travers des hommes d'alliance avec lui qui, justement,
porte Dieu, démontre Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que un homme d'alliance est un homme qui, au fait, lui-même est un sacrifice vivant. C'est un individu par lequel, justement, Dieu se fait connaître, particulièrement dans une génération. Et comme je l'ai dit, c'est un homme qui négocie avec Dieu sur les affaires des hommes. C'est un intercesseur. C'est ça même le ministère d'intercession. Christ intercède pour nous auprès du Père, mais sur terre aussi, il a des individus avec lesquels l'intercession se fait. C'est-à-dire, vous négociez des individus avec lesquels il négocie les destinées des hommes. Si j'avais parlé de Abraham et Moïse, on allait nous dire oui, bon, c'est l'Ancien Testament, nanani, nanana. Mais j'ai donné juste une illustration d'un frère dans la Nouvelle Alliance avec qui Dieu a négocié. Vous imaginez? Donc Dieu négocie, il lui dit mais bon. Donc Dieu négocie, il lui dit mais bon. Tu sais, voilà. Et puis il dit non, ça a changé. C'est comme ça. Donc, c'est important. Hein? Alors, j'aimerais quand même dire quelque chose à mes amis qui sont appelés à servir Dieu comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et tout ça. Que c'est important d'avoir le discernement et de ne pas accepter toutes les offrandes ou tous les sacrifices qui peuvent venir. C'est toujours important de demander à l'individu quelle est ta motivation en faisant cela, parce que c'est vraiment nécessaire en fait. Il faut vraiment connaître la motivation. C'est important, vraiment la motivation, parce que un sacrifice ou une offrande peuvent signifier je renonce à mes combats de famille, par exemple, sur X domaine, et je les place dans cet argent. Ouais. La personne se décharge de quelque chose de spirituel et le met dans cet argent-là. Et toi qui acceptes cet argent spirituellement, ce que toi tu prends, si tu te charges de ce problème-là. Ah, ça se passe comme ça. Genre, lui se décharge, toi, tu te charges. Et si tu n'es pas équipé spirituellement comme il le faut, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est vraiment ton problème. Pour d'autres personnes aussi, faites attention, faites vraiment attention. Il arrive des fois où le Seigneur te dira non, ne prends pas, que ce soit tel oncle, telle tante, tel cousin, tel individu, selon le, même des pourboires, des fois le Saint-Esprit va te dire ne prends pas, même si c'est dans tes droits des fois de recevoir ça. Mais des fois, il va te dire non. Et que s'il te dit non, dis non. Ne sois pas avare d'argent. Tu ne sais pas la motivation derrière. Parce que, comme je l'ai dit, les offrandes permettent de faire des transactions spirituelles. Et si toi, tu n'es pas équipé pour faire face à certaines choses, ne prends pas. Tu vas sortir, oui, je suis sauvé, je suis en Jésus, oui. Mais, si tu n'as pas envie de précipiter ton départ vers le ciel, parce que tu seras sauvé, oui, mais ici sur la terre, on a encore besoin de toi. Tu n'as pas encore fini ta mission. Ne pars pas précipitamment à cause de ton avarice, si on peut dire ça. Genre de ton inhabilité à te contrôler, à te contenter de ce que tu as. Parce que tout n'est pas toujours à prendre. Il y a certaines choses, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Le Seigneur sait quand on a le niveau, il sait aussi quand on n'a pas le niveau. Quand on a le niveau, plutôt, il n'y a pas de problème. Tu es sanctifié, le fait que tu reçoives la puissance qu'il y a en toi, la puissance pratique, parce que on dit toujours celui qui est en moi est plus grand, mais il y a des gens qui meurent. Comment vous allez expliquer ça? Hein, genre des gens vraiment
chrétien et tout ça, je suis né de nouveau, nanani, on va te bouffer bien même. Pourquoi? Parce que la révélation de Jésus en eux n'est pas grande. Ils sont en Jésus, mais le Jésus en eux, dans sa révélation, dans sa pratique, dans la vie spirituelle que cette personne mène, il est poids mouche. Non, toi, poids mouche, tu vas aller chez les poids lourds. On va te manger calmement. Histoire terminée. Et puis on va sortir le mensonge là qu'on aime sortir dans les deuils. Dieu a donné, Dieu a repris. Hein? Il y aura un jour où, surtout les pasteurs, mes frères pasteurs, il y aura un jour où, au jugement dernier, Dieu va vous dire pourquoi vous m'avez attribué des morts où je n'étais pas là. Hein? C'est pas moi qui ai repris, c'est sa personne, c'est lui-même. Moi, je lui ai dit de ne pas faire cette chose-là. Plusieurs fois dans des rêves, je lui ai dit de ne pas le faire. J'ai envoyé mes serviteurs. Il ou elle ne les écoutait pas. Il ou elle s'est entêté. Et puis, je suis juste. Mon trône est établi sur la justice et l'équité. Il a violé les principes. En tant que Dieu juste, je ne peux faire autre chose qu'appliquer la justice. Donc c'est pas moi, c'est lui-même, c'est elle-même. Faire attention. Et vraiment, en tant que chrétien, si on observe très bien, deux domaines vraiment très propices aux offrandes et aux sacrifices, aux divinités, sont les arts et le monde du business. Vraiment, il est impossible d'évoluer dans les arts, dans tout ce qui est art. Il y en a, je crois que c'est 9 ou 12, je sais plus. Genre tout ce milieu-là, c'est un monde de sacrifice. Si on va dans le monde du business, c'est un monde de sacrifice. Tu ne peux pas évoluer dans ces deux milieux en particulier, parce que ce sont deux milieux très stratégiques. Les arts sont très prophétiques parce que ils permettent aux esprits de s'exprimer en masse. On vous sort un film, le film est fait exprès pour vous faire passer un message d'une divinité, et ceux qui vont suivre, ceux qui vont adhérer seront capturés spirituellement. On vous sort une chanson, ceux qui s'accordent à cette chanson-là, ils s'accordent avec un esprit derrière et bam. Le monde du business, c'est le monde de l'argent, mammon. C'est le monde de mammon. Et il y a rien qui se fait comme évolution, comme marche, si il n'y a pas d'offrande et de sacrifice. Il faut être un homme d'offrande et de sacrifice. Malheureusement, les chrétiens n'étant pas toujours spirituels, ils aiment bien nous sortir la phrase « Jésus a payé, a tout payé, c'est bien ». Comme je l'ai dit, on va vous bouffer. Continuez. Ou l'autre excuse que j'ai toujours trouvé stupide, c'est de ne pas faire ce qui doit être fait, et on se cache sous la forme de c'est le monde de maman, c'est le monde de Satan, nanani nanana, nous sommes sauvés, et puis c'est fini. Parce que notamment, les chrétiens n'ont pas été enseignés à aller dans le monde. Enfin, ils se réclament être lumière du monde, mais ils n'éclairent personne dans les ténèbres, étrangement. Ils sont toujours là à se cacher pour ne rien faire. Et après, bref. C'est chaud, hein. Mais Seigneur, bref. Avançons seulement, hein. Voilà. Alors, quelques pratiques spirituelles quand même importantes, parce que il faut pratiquer justement. L'un des canaux les plus rapides pour évoluer est d'apprendre à faire des offrandes ou des sacrifices à Dieu via des personnes en lui, important, des croyants bien sûr, des personnes qui ont déjà réussi
dans le domaine où tu veux évoluer. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a réussi dans son mariage, 30 ans, 40 ans de mariage, tu veux te marier, tu vas avoir un mariage stable, offre-leur un cadeau. Voilà. Ça, c'est une offrande. Tu offres un cadeau et tu demandes à ce que ces personnes-là prient pour toi, qui te bénissent, qui prononcent des paroles de bénédiction. Vous voyez? Ils prononcent des paroles de bénédiction. C'est très spirituel. Très, très spirituel. Où vous voyez des personnes... en tout cas, c'est selon le domaine. Hein. Vraiment selon le domaine. Tu fais cela. C'est pas toujours... que ce soit fait à un pasteur, à un prophète, à un apôtre, non. Si c'est une personne en Christ qui a réussi dans un domaine où toi tu es novice, pour gagner du temps, fais quelque chose. Sois créatif. Sois créatif. Sois vraiment créatif. Encore une fois, les offrandes ou les sacrifices doivent s'adapter à notre niveau. Il faut pas toujours culpabiliser parce que tu n'as pas X ou Y somme. Non. Dieu connaît. Dieu regarde au cœur. Dieu sait. Voilà. Aussi, attention ici, certaines pratiques, en fait, nous placent en offrande. Soit pour Dieu, soit pour Satan. Par exemple, la prière, la consécration, la vie de louange, et tout ça, une vie de sacrifice, pas toujours d'argent. Sacrifice en termes de temps, sacrifice en termes de personnes, d'individus. Tu t'éloignes de certaines personnes méchantes, tu te prives de certaines sources mauvaises. C'est un sacrifice, ça fait mal, mais ça nous rend comme des offrandes à Dieu, et à travers cela, il peut se glorifier dans nos vies. C'est important. Les offrandes, c'est pas seulement de l'argent. Encore une autre pratique spirituelle quand même que je peux nous donner, c'est de ne jamais rencontrer une autorité les mains vides. Voilà. De ne jamais rencontrer une autorité, en tout cas pour la première fois, les mains vides. Même un petit quelque chose, c'est toujours nécessaire. Cela attire sur nous la faveur de celle-ci, de cette personne. Ça touche son cœur. Et ça touche son cœur. Et si c'est une autorité spirituelle, ça touche au-delà de son cœur. Ça attire la faveur de l'esprit qui l'accompagne. Quand je dis esprit, je suis neutre. Parce que on se rend compte que ceux qui vont par exemple chez les féticheurs, ils vont jamais les mains vides, hein? Jamais. Et on se rend compte que ils ont copié un principe divin. Voilà, ils ont copié un principe divin. Oui. On ne se rend pas chez une autorité spirituelle les mains vides. Ça, c'est un principe. Après, vous êtes en Jésus, vous pouvez le respecter ou pas. Ne pas le respecter, ça ne va pas vous enlever votre salut. Non. Mais ça vous prive quand même de certains avantages, de certains bénéfices, d'une certaine faveur qu'on peut tirer. Et je l'ai dit, les offrandes, ça ne doit pas être gigantesque. Non, même c'est adapté à votre budget. Selon ce que vous avez. Si vous n'avez rien, n'y allez pas. Mais si vous devez aller chez les féticheurs, là, même quand il n'y a rien, on trouve toujours quelque chose. Bref, ce qui démontre vraiment la mauvaise foi. La mauvaise foi des chrétiens. Toujours des excuses. Toujours. Ouais, non, ça ne doit pas être fait. Nana. Mais si les mêmes personnes vont chez les féticheurs, il faut que je prenne quelque chose. Bon.
si pour aller chez les faux, ils sont prêts à respecter des principes spirituels, alors nous qui sommes dans la vérité, à combien plus forte raison? Bon, s'il faut quand même un passage pour justifier ce que j'ai dit. Le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Quand même, on se rend compte que lorsqu'il fallait faire une offrande, c'est pas n'importe qui. Ils ont quand même dit, c'est un homme de Dieu, Ish Elohim, c'est-à-dire un homme qui marche dans la vérité, un homme qui démontre Dieu. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Donc c'est pas le petit escroc là qui vous extorque ou qui vous arnaque, non. C'est quelqu'un de qui on a observé, il marche avec Dieu, Dieu marche avec lui, Dieu démontre sa puissance dans sa vie. Vous voyez? Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, j'ai sur moi un peu d'argent. Et wow, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. J'ai sur moi un peu d'argent. Ah, le principe est là. Si vous voulez respecter, it's up to you. Avec les avantages que j'ai pu citer. Si vous ne voulez pas respecter, Jésus est toujours Seigneur. Le Seigneur fera grâce. Mais vous perdez quand même quelque chose. C'est pas le full package parce que il y a un élément du protocole qui n'a pas été respecté. Donc, pour finir vraiment, j'aimerais demander à mes frères et sœurs de fuir l'impudicité. Notre génération couche à gauche, à droite, ne réfléchit à rien, mais vraiment à rien, surtout en termes de spiritualité, parce que c'est de la bêtise et tout. Certaines personnes sont des autels, c'est-à-dire que elles sont déjà sacrifiées à des esprits et en couchant avec elles, vous êtes vidé. J'ai parlé des transactions spirituelles. On vous prend quelque chose et vous recevez la nature de cet esprit-là en vous. Et plus vous le faites, plus cette nature s'impose en vous et plus vous devenez comme la nature de cet esprit-là. Ah, genre ah, Seigneur. Il y a des choses qui se font, des esprits auxquels certaines personnes se sont offerts. Oui, même la masturbation, c'est pas recommandé du tout parce que ça nous connecte à la pensée, à des sources pas très intéressantes. Genre, nous entrons en communion avec ces esprits-là et c'est pas bien. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce de fuir cette vie, que ce ne soit pas une vie. Si on a fait des erreurs par le passé, que le Seigneur nous fasse grâce, mais que ce ne soit pas notre vie. Nous devons vraiment quitter cette vie-là et vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Ce n'est pas seulement une faveur que nous faisons à Dieu, mais c'est pour notre bien premièrement. C'est vraiment pour notre bien avant tout, pour notre bien d'abord. C'est vraiment pour notre bien. Je demande humblement, c'est pour notre bien. Que le Seigneur nous fasse grâce et que sa bonté nous accompagne. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais une dernière chose quand même sur laquelle j'aimerais insister en finissant cette série sur l'argent, c'est qu'il est important d'être prophétique.
je le répète vraiment, il est important d'être prophétique parce que, comment je peux dire ça? Si notre source, c'est Jésus, alors il faut apprendre à écouter l'Esprit du Seigneur lorsqu'il nous donne des instructions. S'il faut poser un sacrifice, il va nous inspirer. S'il faut faire une aumône, il va nous inspirer. S'il faut faire une offrande, il va nous inspirer. S'il faut soutenir un ministère, il va nous inspirer, il va nous conduire, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que nous ne faisons pas les choses dans le désordre. Et des fois, si on n'est pas spirituel, c'est-à-dire conduit par l'esprit, tu peux aller dans une source qui va causer ta mort. Tu vas te connecter à l'esprit de mort parce que la source à laquelle tu t'es connecté, sa source c'est la mort, c'est Satan. Donc nous devons vraiment être très connectés à l'esprit de Dieu. Vous savez, seulement les chrétiens qui négligent la grâce prophétique, en fait. Parce que c'est un élément clé dans les richesses. Combien de personnes à qui Dieu a donné des rêves et ils les ont appliqués, ils sont devenus millionnaires, milliardaires. Pourquoi ça n'arrive pas aux chrétiens? Parce que on va sortir beaucoup d'excuses. Déjà qu'on néglige le prophétique, c'est tout un problème, hein. En plus, si on observe bien, il y a 2 religions qui honorent la grâce prophétique à travers les prophètes. Et ces 2 prophètes sont Moïse et Mahomet. Genre, si on observe ceux qui respectent sérieusement les prophètes, on se rend compte que ce sont les 2 religions les plus prospères du monde. Qu'on le veuille ou pas, that's a fact. Mais pour nous, qui avons Jésus-Christ, et pour laquelle il a libéré l'onction prophétique sur toute l'Église, sur toute l'Église, nous négligeons cette grâce prophétique. On ne veut pas. On veut pas que Dieu nous parle. On veut faire seulement les choses à notre manière. C'est terrible, hein. Genre, on veut juste marcher selon ce qu'on veut. Et le pire, c'est que l'une des exigences de la grâce prophétique, c'est que elle exige qu'on se forme. C'est-à-dire que si le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose ou te donne une idée, il va te pousser à t'instruire. Parce que s'instruire, c'est vraiment la première manière de montrer à Dieu qu'on a la foi. Et s'instruire, ça demande des sacrifices aussi, parce que la connaissance n'est pas gratuite. Et ça demande de se sacrifier. Donc, on revient au principe de base des transactions. C'est une offrande pour acquérir de l'instruction. Tout est transaction, soit physique, spirituelle, tout. Il y a toujours des transactions et c'est l'argent qui permet de faire ça. Donc, on se rend compte que c'est très spirituel. Et c'est très, très spirituel. Et à ne pas négliger du tout. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais moi, je vais m'arrêter par là. Les autres choses, le Saint-Esprit va vous donner, ou d'autres personnes aussi vont vous enseigner dessus. Et moi, je m'arrête par là. Et que le Seigneur nous bénisse. N'hésitons pas à appliquer d'abord ces choses. Appliquer selon la sagesse du Saint-Esprit qui va nous donner, genre, fais ceci comme ça, fais ceci comme cela. Et quand l'Esprit nous pousse à ne pas faire, il ne faut pas faire. Ne pas faire les choses par contrainte, par manipulation. Il faut que ça vienne du Saint-Esprit, pas quelqu'un qui te manipule pour ceci, pour cela. Non. Il faut que ça vienne par conviction et conviction du Saint-Esprit. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous au prochain épisode. N'hésitez pas à partager à d'autres personnes. C'était Jonathan Kadima pour Architecton, le podcast qui
revisite les fondements de la parole de Dieu avec une perspective apostolique. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.